Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de la brosse Oral-B IO9N en version Black Onyx. C'est le modèle le plus complet et le plus cher de la gamme IO9N, mais c'est aussi la meilleure brosse à dents que vous pourrez trouver sur le marché. La voilà. Alors, hop, je vais poser ça. On va regarder d'abord tout ce qu'il y a dans le coffret. Donc c'est le coffret le plus complet. Par rapport au modèle 8 qui est en dessous, on est 60 € plus cher, mais pour ça, on a l'application avec la reconnaissance intelligente de la bouche en 3D via l'application, et on va avoir le petit truc de voyage avec chargeur intégré. Alors donc, dans le coffret, on a la brosse, deux petites têtes. Alors la deuxième est ici dans le support silicone, un petit support silicone qui permet d'avoir deux têtes différentes pour partager la brosse de manière à réduire le coût parce que c'est très élevé. On a ici un petit pic et une petite couronne. Toutes les brosses ont des petits symboles, ce qui permet de les utiliser en fait sans jamais se tromper de brosse, ce qui est un peu dégoûtant. Donc il y a cette option-là qui permet de s'en protéger. Donc le petit support en silicone pour le ranger. On a le chargeur par aimant. Donc on pose dessus, c'est aimanté et ça charge. Alors contrairement aux autres modèles Oral-B, la charge ne se fait qu'en 3 heures, c'est très rapide. On a un système Quick Charge pour ceux qui ont oublié 5 minutes de charge pour 10 ou 15 minutes d'utilisation. Et on obtient à peu près 12 jours en moyenne d'utilisation pour 3 brossages par jour. Ce qui est notre cas, on est au départ, mais on y reviendra. On a également le petit truc de voyage qui permet de transporter, mais qui permet aussi de charger. Et donc on a le chargeur indépendant. Voilà pour cette brosse. Alors je vais montrer ma brosse à côté. Donc à droite le modèle 9, à gauche le modèle exactement identique, c'est la Yo 9 de l'année dernière et que j'ai utilisé pendant plus d'1 an. Et donc la seule, et donc elle est vraiment nickel. Elle n'a pas bougé, elle est juste un peu blanchie ici parce qu'on utilise du dentifrice au sel, mais c'est tout. Voilà, elle a vraiment vraiment pas bougé. On voit un peu à quoi ça ressemble la tête quand elle est presque bonne à changer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette brosse et qu'est-ce qui en fait la meilleure sur le marché? Alors, Oral-B, ils sont connus pour leur brosse à dents avec cette petite tête ronde comme ça, rotative. Les rotatives, c'est très bien, mais pour les gens qui ont les gencives sensibles, c'est juste pas du tout gérable, ce qui est mon cas. Chez Philips, on a la version ionique qui va balancer des vibrations très très rapides, parfait pour les gens qui ont les gencives sensibles, mais bien moins efficace. Un petit peu entre les deux, on va avoir ce système qui est appelé à traction magnétique. Donc on a un système ici qui va propulser cet aimant qu'on a là, qui va aller provoquer, alors vous allez voir, je vais vous le montrer, regardez bien les poils de la brosse, vous allez voir d'abord la vibration, puis la rotation se mettre en route. Vibration, rotation. C'est très rapide. Attention, vibration, rotation. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Alors comme on le voit, on a un petit affichage couleur et je vais montrer les différents modes qu'on peut avoir. Hop. Alors là, on voit la charge restante, 47%. Donc j'ai choisi ici, moi, la couleur de tour orange et on va pouvoir basculer entre les modes. Propreté, douceur, blancheur, soin des gencives pour masser les gencives, plus intense, on le sent, la vibration est plus forte, extra douceur, c'est plus lent en fait, c'est des vitesses. La différence ici sont des vitesses. Propreté de la langue, et on retourne à propreté. Donc il n'est pas content ici parce que ça fait 23 secondes. Alors, pour expliquer comment ça marche. Donc on a 7 modes, c'est celle qu'on a le plus. La différence avec le modèle en dessous, c'est le nettoyage de la langue, et c'est tout. Mais on a des modes de plus en plus doux ou de plus en plus forts, et en gros, c'est surtout la vitesse qui change. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà, donc ça ne justifie pas en soi les différences de prix majeures. Par expérience, on utilise propreté. Voilà, et ça suffit largement. Vous avez remarqué le tour de couleur. Je vais montrer un petit peu comment il sert. Donc, on choisit la couleur qui nous plaît, et c'est la couleur par défaut de la brosse. Ici, le orange. Et si j'appuie suffisamment, c'est vert. Si j'appuie trop, c'est rouge. Bonne pression, trop de pression, pas assez de pression. Donc la brosse fonctionne comme ça. Il y a aussi une application avec laquelle on peut suivre sur son téléphone si on est du genre à vouloir suivre sur son téléphone, ce qui n'est pas mon cas.
Mais du coup, ça permet d'apprendre à s'en servir parce que c'est une brosse qu'il faut apprendre à utiliser. Et quand on l'a dans la bouche, on voit très bien les ronds de couleur. On voit quand il faut appuyer plus ou quand il faut appuyer moins, et ça change au fil du temps en fonction de la vieillesse de la brossette. Donc, il faut sans arrêt suivre ces indicateurs. C'est très très bien fait et ça permet d'exercer la juste pression. Dès lors qu'on revient sur une brossette neuve, eh bien, on a besoin d'exercer un petit peu moins de pression. D'ailleurs, elle nous indique quand est-ce qu'il faut la changer. C'est vraiment, tout est nickel en fait, on est vraiment complètement guidé. Et c'est vrai qu'avec une brosse comme ça, c'est pas du tout comme un brossage manuel. Et alors, juste une petite précision, si vous partez d'une brosse à dents manuelle et que vous allez avec cette brosse, vous allez voir la différence, c'est incroyable. On est sur les dents hyper lisses, c'est propre, c'est net, c'est impressionnant. Euh, Quand vous revenez à une brosse manuelle, enfin moi personnellement, ça me donne envie de vomir la brosse manuelle aujourd'hui. C'est pas du tout le même brossage, c'est vraiment très différent et ce brossage-là est vraiment tout en douceur et agréable. Et il est vraiment adapté pour les gens qui ont les gencives très sensibles. Qu'est-ce qui est mon cas? Parce que moi je suis sous immuno et donc la moindre blessure aux gencives s'infecte. Moi j'ai plus de problème avec ça. Et en plus de ça, elle a un coût très élevé, mais qui est vite rentabilisé en termes de frais dentaires. C'est pas compliqué, moi mes frais dentaires se sont absolument effondrés depuis que j'utilise cette brosse, et tout est nickel. Et mon dentiste me félicite à chaque fois de la propreté de ma bouche et de l'absence de tartre, alors que j'ai des dents qui se chevauchent, qui normalement nécessitaient un détartrage 2 à 3 fois par an. Voilà. Donc maintenant, je pourrais faire un détartrage tous les 3 ans si je voulais. Deux défauts quand même sur cette brosse à dents. Donc, la batterie, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, sur ce modèle, au début, on tient 12 à 15 jours et très rapidement, la capacité de la batterie diminue. Et au bout d'un an, on a tout d'un coup une chute brutale et avec une batterie qui dure 4 à 5 jours seulement. Voilà, faut le savoir, mais comme ça charge en 3 heures, c'est un petit peu moins contraignant. C'était un défaut qui était présent sur les autres modèles également. Le deuxième défaut, il est lié à la traction magnétique. Ce petit machin-là, à la moindre chute, il saute. Et je préfère prévenir parce que si vous avez votre brosse à dents qui tout d'un coup ne fait plus tourner la tête, regardez donc si vous n'avez pas perdu cette petite pièce, cherchez-la dans la salle de bain et là vous pourrez réparer votre brosse parce que nous on en a deux qui ont cassé comme ça et on n'a pas compris et un jour on a retrouvé cette petite pièce, on se dit tiens qu'est-ce que c'est que ça, hop poubelle. Voilà, et donc c'est à ça qu'il faut prêter attention. Bon, on est d'accord, elle coûte très cher, elle a quelques petits défauts, mais il faut quand même se rappeler une chose qui, moi, me paraît importante, c'est personnellement ma brosse à dents préférée, de loin la plus efficace, de loin la plus douce au niveau du brossage. Et c'est vraiment, de mon point de vue, après avoir essayé toutes les marques les plus importantes et tous les modèles, les meilleurs modèles du marché, actuellement, c'est ce qui se fait de mieux en brosse à dents. Mais si votre budget n'est pas trop élevé, il ne faut pas oublier que tous les gadgets qu'on a sur ce modèle neuf, on ne s'en sert pratiquement jamais. Voilà, ça c'est un truc important à savoir. Par expérience, on ne s'en sert pas. Et le premier modèle est largement suffisant puisqu'on a la même qualité sur le premier modèle au niveau de l'attraction magnétique que sur les autres. Et après, c'est un choix. Est-ce qu'on veut se déplacer? Auquel cas, c'est ce modèle qui convient. Est-ce qu'on veut le nettoyage de la langue? Auquel cas, c'est ce modèle. Est-ce qu'on veut juste se brosser les dents comme un brossage d'ordinaire? Dans ce cas-là, le premier modèle convient très bien. Voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte pour cette brosse. Mais elle est vraiment géniale, il faut bien être honnête.